À perte de vue, des collines tapissées d'une herbe grasse. Nous sommes pourtant au Groenland. En ce mois d'août, dans le sud du territoire, c'est l'heure des foins pour ces agriculteurs. Cette herbe nourrira leurs brebis cet hiver. Ah, il fait très chaud. Je suis obligé d'utiliser la clim. Quand on a acheté ce tracteur au Danemark, on a dit qu'il fallait absolument qu'il y ait la clim à l'intérieur. Et ils ont été étonnés. Pourquoi en avez-vous besoin au Groenland? Il fait très froid là-bas. J'aimerais les voir à ma place. Conséquence du changement climatique, il fait cet été 8 degrés de plus que la moyenne saisonnière. Et cela fait 2 mois qu'il n'a pas plu. Cet été, il fait beau tous les jours. Il y a des endroits qui sont très secs. S'il avait plu un peu, l'herbe serait un peu plus haute. Mais bon, pour l'instant, ça va. C'est bien pour moi. Dans ce village de 80 habitants, tout le monde, ou presque, se consacre à l'agriculture. Un héritage de l'époque viking. Car c'est ici, à Kassarsjuk, que vivaient Éric le Rouge et son fils, Leif Eriksson. Au Xe siècle, ces conquérants venus d'Islande donnèrent son nom à l'île, le Groenland, littéralement le pays vert. Mon père a hérité de cette exploitation de son père et j'ai pris la suite. J'aime mon métier. Ça ne me rapporte pas grand-chose, mais j'aime la nature. J'aime bien être ici. Le Groenland compte aujourd'hui 37 élevages, tous localisés ici, dans le sud de l'île, à proximité de la calotte glaciaire. Ces 40 dernières années, l'Arctique s'est réchauffé 4 fois plus vite que le reste de la planète. Si les conséquences du changement climatique sur l'agriculture sont minimes, l'accès au sous-sol est, lui, désormais plus facile. Un sous-sol parmi les plus riches au monde. Uranium, terres rares, or, le Groenland pourrait devenir un Eldorado pour les compagnies minières. C'est à Nuuk, la capitale, que tout se décide. Ce fonctionnaire danois assiste la ministre groenlandaise des ressources naturelles. Voici le sud du Groenland. C'est cette zone qui intéresse le plus les compagnies d'exploitation minière. Les zones rouges, c'est là où les compagnies candidatent. En bleu, là où elles sont en train de prospecter. Et les points jaunes, c'est là où elles exploitent. Le Groenland fait toujours partie du Danemark, mais il possède son propre parlement. Et depuis 2009, les habitants décident seuls de l'avenir de leur sous-sol. Le Groenland voudrait s'émanciper du Danemark. Mais il y a toujours des secteurs aux mains des Danois, comme les affaires étrangères, la justice, la police et d'autres choses. Ça coûte de l'argent. Et le Danemark verse encore chaque année 450 millions d'euros au territoire, soit la moitié du budget annuel groenlandais. L'argent des mines permettrait aux habitants de s'en passer. C'est en tout cas ce que pense le gouvernement local, qui cherche à attirer les investisseurs étrangers à grand renfort de films promotionnels. Greenland has been an excellent place to work. I've worked in over 30 countries, and Greenland is an excellent jurisdiction to invest. The political climate is stable, and it's an honest government. There's no corruption. They have the most interesting assets you can find anywhere in the world. It has a lot of public support for mining. You can apply online, and you will very soon have your exploration license. The investor will need to understand that once all of these deposits will be developed, Greenland is the place to go to. Les élus écologistes, à la tête du gouvernement groenlandais depuis 2021, plaident pour une gestion raisonnée des ressources. Les Groenlandais font très attention à ce que la nature ne soit pas endommagée.
parce qu'on vit grâce à elle. On vit de la pêche, de la chasse. Donc, c'est extrêmement important pour nous de suivre une réglementation qui donne les moyens de superviser au mieux l'ouverture de ces mines. Retour dans le sud du pays. Ici, à Narsak, les habitants s'opposent aux mines. À 8 km de chez eux, cette montagne regorge d'uranium et attire toutes les convoitises. Une compagnie australienne voudrait en faire une mine à ciel ouvert. Mais cette députée écologiste a obtenu que le projet soit suspendu. On ne peut pas prendre le risque que notre terre et que tout le Groenland soit détruit à cause de produits radioactifs qui rendraient notre sol inutilisable, comme on l'a vu dans d'autres pays. Mais si Marianne Paviensen a obtenu que soit gelé le projet, la compagnie australienne ne baisse pas les bras. Elle compte sur les prochaines élections dans 2 ans pour changer la donne. Le combat n'est malheureusement pas terminé. On nous dit qu'il faut ouvrir cette mine pour qu'on soit indépendant. Mais qu'est-ce qui est mieux ? Être dépendant des compagnies minières ou des Danois avec qui on peut encore travailler ? L'ouverture de cette mine est vécue pour certains comme une menace. Mais dans ce village, lourdement touché par le chômage, elle reste aussi pourtant une opportunité. Car la compagnie étrangère promet de créer 1 millier d'emplois et de verser 200 millions d'euros de taxes annuelles au territoire. Les compagnies minières annoncent qu'elles sont là pour 37 ans. Mais on n'a pas besoin d'emplois qui pourraient s'arrêter dans 37 ans. On a besoin d'activités sur le long terme, comme l'élevage. Si vous allez au supermarché, vous pourrez voir que tout est importé du Danemark. Donc, si on veut vraiment être indépendant, il faut qu'on commence par produire notre propre nourriture. Sur la rive voisine, certains tentent l'expérience de développer une économie locale. Paul est cuisinier. Lui et d'autres chefs de sa région sont à l'origine d'une nouvelle cuisine 100% groenlandaise. C'est de l'angélique. J'en fais des condiments, mais on peut aussi en faire de la confiture. Quand j'étais petit, on avait l'habitude de tremper les tiges dans du sucre et de les manger comme ça. Ça a le goût du céleri. Là, ce sont de petites pousses d'angélique. Je les utilise pour les desserts. Le sud du Groenland est le paradis des herbes sauvages. Les étés plus longs et plus chauds favorisent l'apparition de plantes qui prospèrent d'année en année. J'aimerais faire de la cuisine groenlandaise de façon traditionnelle, mais en y ajoutant une touche de modernité. Paul travaille durant l'été comme chef dans cette auberge. Aujourd'hui au menu, du poisson revisité. La plupart des paysans font pousser des légumes, mais c'est pour leur consommation personnelle. Et puis, ce qu'ils ont, surtout, c'est des pommes de terre. On a du saumon fumé avec de l'aioli, des oignons rouges et ma cueillette du jour. Tout est produit au Groenland. La propriétaire de l'auberge élève aussi des brebis. Cette Inuit mise son avenir économique sur l'agriculture et le tourisme. Avec son mari, elle bataille contre l'ouverture des projets miniers. Les gens nous ont dit qu'ils n'allaient pas acheter notre viande si la mine ouvrait. C'est très dur de sentir qu'on est les grands perdants.
Et le combat n'est pas terminé. C'est toujours là, c'est inconfortable. On se demande à chaque fois, est-ce que j'achète ce tracteur? Est-ce que j'investis davantage? Est-ce que je construis quelque chose sur ma ferme? Et est-ce que ça va aller? Mais je n'ai pas l'intention de partir. Je vais vieillir et mourir ici parce que je sais que je peux faire beaucoup ici. À côté de l'auberge, Kuluk, ce jeune éleveur, vivait au Danemark. Il a fait le choix du retour à la terre et s'occupera bientôt de 600 brebis. Je suis revenu en 2020. Je travaille avec mon père depuis 3 ans sur sa ferme. Mon père l'a depuis les années 70. Les jeunes comme lui à reprendre les exploitations sont rares, car le coût de la vie et l'isolement sont autant de freins qui les éloignent des champs. Ici, tout doit être importé. Kuluk reçoit aujourd'hui les meubles pour la chambre de sa fille. Il faut tout commander en ligne. Tout vient en bateau. C'est moins cher que l'avion. On doit être patient, car ça prend du temps. Un bateau nous ravitaille tous les 15 jours avec des produits frais, comme des fruits ou des pommes de terre. Les quelques fruits et légumes disponibles ont tous transité par le Danemark, même les pommes de terre qui pourraient pourtant pousser au Groenland. En tant qu'éleveur, on se concentre sur nos bêtes. On n'a pas le temps de faire pousser des légumes. C'est facile à faire, mais on ne peut pas. D'autres pourraient peut-être le faire. Tiens. Il y a des produits de notre coopérative. De l'agneau. Il y a aussi des pizzas avec notre viande. La décision de Kuluk de reprendre la ferme fait la fierté de sa mère. Si elle a vu le métier évoluer au cours des années avec l'arrivée des machines, sa passion pour l'élevage reste intacte. Ces trophées sont le résultat d'années d'élevage. On récompense ici les 3 éleveurs qui ont obtenu le plus d'agneaux par brebis. On leur donne un prix. Et vous voyez ici, les coupes, on ne sait plus où les mettre. Le père de Kuluk, éleveur depuis 30 ans, partira bientôt à la retraite. Il s'inquiète pour l'avenir de son fils. Je suis très fier de te voir reprendre la ferme. Mais ça ne va pas être simple. Les conditions climatiques sont très incertaines. J'espère que tu pourras t'adapter. Le projet de mine à Narsak, à l'extrémité de ce fjord, est aussi une menace qui pèse sur le moral. L'ouverture de cette mine, ça va tout polluer. Les déchets vont être contenus dans un lac. Ils sont censés ne pas s'envoler, mais c'est très dur à contrôler. S'ils l'ouvrent, alors qui voudra acheter notre viande? Je ne comprends pas pourquoi le gouvernement s'obstine à dire que les mines sont la seule solution pour avoir des revenus au Groenland. On a beaucoup d'autres ressources qu'on pourrait vendre, d'autres façons de gagner de l'argent, des activités qui seraient beaucoup plus durables. À 1 heure de bateau du village, on fait le pari du tourisme.
Qaqortoq, 3000 habitants, est la plus grande ville du sud du Groenland. Dès l'embarcadère, ces artisans étalent la richesse minérale de la région à travers ces pierres semi-précieuses, d'un rose unique au monde. Je les ramasse dans la montagne et je les polis. Hey, tu fais du bon travail. Là, c'est le port colonial. Il est vieux, il a plusieurs siècles. Et là, vous avez une ancienne école qui a été détruite puis reconstruite. Tout le monde essaie d'avoir une photo là-bas, à travers les fleurs pour voir l'église. Sarah connaît parfaitement la région. C'est bon, je l'ai. Elle travaille depuis de nombreuses années pour la compagnie groenlandaise chargée de développer le tourisme dans ces fjords. Comme la grande majorité des Inuits, elle rêve d'indépendance, mais pas à n'importe quel prix. Je pense vraiment que l'économie du tourisme donne bien plus d'opportunités que l'industrie minière. Parce que c'est fait de manière durable, à petite échelle, à travers des boutiques. Les gens peuvent contrôler le développement de leur région bien plus qu'avec les mines. Mais la destination est encore très coûteuse. Ceux qui peuvent se l'offrir, ce sont ces croisiéristes, pour beaucoup américains. Durant l'été, ils arrivent chaque jour par centaines dans la petite ville, mais la médaille a son revers. On est en train de voir dans quelle mesure c'est bénéfique à notre économie. On a fait une enquête et elle révèle que même si vous voyez de gros bateaux avec beaucoup de monde à bord, ils ne rapportent pas beaucoup d'argent à notre économie. Un nouvel aéroport devrait voir le jour en 2025. Mais autre difficulté, la ville ne compte pour le moment qu'un seul hôtel. Quant aux guides touristiques, ils sont danois pour la plupart. On n'a pas assez de personnel dans le secteur du tourisme. On a besoin de former plus de guides. On a d'ailleurs une formidable école de guides touristiques ici dans le sud du Groenland qui est ouverte à tous les habitants du pays. Mais là encore, la ville est confrontée à l'exode de ses habitants. Pour le juguler, ce géologue a une solution et c'est toujours la même. Cette ville était 2 fois plus peuplée avant. Les mines seraient un bon moyen de donner un emploi aux gens, des emplois qualifiés ou non qualifiés. Ce serait vraiment une chance pour le Groenland. Sur les hauteurs de Qaqortoq, il évoque le potentiel des environs. Ole Christiansen est l'un des meilleurs connaisseurs des ressources minérales de la région. L'une de ses missions est de conseiller les compagnies minières qui souhaitent exploiter ces montagnes. Là, au sud, à 80 km, il y a une mine d'or. J'ai participé à sa découverte en 92. Mais désormais, la demande se focalise davantage sur ce qu'on appelle les terres rares. Elles sont très demandées par les États-Unis, l'Union européenne et bien d'autres pays à travers le monde. Sur cette carte, il indique un massif qui regorge de terres rares. Une compagnie étrangère vient d'obtenir le permis de l'exploiter. C'est l'un des gisements les plus importants au monde. Si on veut diminuer les gaz à effet de serre sur cette planète, il faut plus de mines et extraire plus de ces matériaux. Ils sont nécessaires pour faire voler les avions qui produisent moins de CO2 et des voitures électriques. Pendant ce temps-là, à Narsaq, la compagnie qui souhaitait exploiter l'uranium a dû revoir sa copie. Elle surfe, elle aussi, sur l'argument écologique en focalisant sa communication sur la présence de terres rares. However, they rely on so-called rare earth metals. Kvanefjeld will make the world greener. Mais ça ne suffit pas à convaincre les habitants, majoritairement opposés au projet. Ellie, cette institutrice, et Niels, cet ingénieur, font partie d'une association qui milite depuis une vingtaine d'années contre l'exploitation minière. Ils organisent régulièrement des manifestations, comme ici, à Nuuk.
Ce qu'ils font, ça s'appelle du néocolonialisme. Ces compagnies étrangères arrivent et nous exploitent sous couvert de subventions. Ici, par exemple, elles financent notre équipe de foot, elles collent leurs affiches dans les stades. Les compagnies étrangères essaient de nous faire passer pour les sauveurs du monde en nous vantant la richesse de nos ressources naturelles et en disant qu'elles pourraient être utiles au reste de la planète. Mais les endroits où l'on extrait ces terres rares, c'est souvent en Afrique où les droits humains ne sont pas respectés. Et si l'avenir passait plutôt par l'autosuffisance alimentaire? C'est une autre piste qu'explore le gouvernement écologiste. Le long de ce fjord, proche du village, on teste un autre modèle de développement, plus lent, mais aussi plus durable. Ce maraîcher danois travaille pour le compte des Groenlandais depuis 2 ans. Dans sa ferme, il teste une culture de légumes à grande échelle, avec pour objectif de transmettre son savoir-faire aux paysans locaux. Ici, je teste les brocolis. C'est vraiment facile de les faire pousser. Ailleurs, il faut plein de pesticides. Mais là, c'est plus simple. Il n'y a pas un ver, pas un insecte. C'est très bien. Quand je fais pousser des salades au Danemark, j'ai un problème avec le mildiou. Une maladie causée par les champignons qui attaquent les petites feuilles. Mais là, c'est la 2e saison. Il n'y a aucun problème. Pour celui qui veut faire pousser des légumes, c'est très bien ici. Et dans cette serre, Kim va encore plus loin en s'essayant à la culture des fraises. En quelques semaines, ses pieds ont recouvert l'espace, du jamais vu à cette échelle. Ici, j'ai pas mis de chauffage, mais dans cette partie, j'en ai mis. Kim fait pousser ici des tomates, du basilic et même des poivrons. À l'origine, ces poivrons étaient pour moi, mais les gens ont voulu en acheter. J'en avais 5 ou 6 au début, il ne m'en reste plus que 2. De nouvelles saveurs qui réveillent l'appétit de tout le territoire. Ces 2 hommes sont responsables des achats pour les grands supermarchés du Groenland. Ils viennent aujourd'hui découvrir les brocolis. C'est la première fois que j'en vois ici. Bientôt, il y en aura partout ici. Il y a un marché, un gros marché. C'est mieux pour nous d'acheter des légumes ici plutôt qu'au Danemark ou en Espagne. Ils supportent mal le voyage et puis c'est pas rentable. On a 6 supermarchés. Tout le monde veut des légumes du Sud. Si les paysans pouvaient en produire plus, on les achèterait. À chaque fois que je publie une photo de ces légumes sur Facebook, les gens affluent. J'ai compris que si je voulais être tranquille, je ne devais rien publier. Si le changement climatique offre ici de nouvelles perspectives, le territoire va devoir investir dans de nouvelles infrastructures. Son avenir passera-t-il par une exploitation minière strictement réglementée, doublée d'une agriculture raisonnée? C'est à cette question que les 57 000 Groenlandais vont désormais devoir répondre.